J'ai commencé relativement jeune, vers 12-13 ans, dans l'entreprise familiale, en tant que vendeur dans un magasin de fruits et légumes. Au départ, j'ai quand même été formé sur le tas, il me manquait quand même pas mal de choses, donc là, j'ai fait un BEP Vente Action Marchande. J'ai fait un job d'été et j'avais détecté qu'il pouvait y avoir une place pour moi. Au culot, j'ai obtenu une place d'acheteuse. C'est un métier qui n'existait pas à l'époque, donc acheteuse en produits surgelés pour une société, une petite PME qui était en bonne voie de développement. C'était pas sectorisé sur le fruit et légumes, c'était sectorisé sur l'alimentaire. Le fruit et légumes, bon, tout simplement parce que mes parents étaient là-dedans, donc j'avais déjà un petit historique là-dedans, ce qui m'a permis de trouver une entreprise qui m'a pris en alternance dans le fruit et légumes. Je me suis formée sur le terrain parce que je sentais que c'était fait pour moi. Enfin, j'avais je pense, des prédispositions pour faire ça. Alors, j'ai passé 15 ans dans cette société de surgelés qui était donc une PME, qui avait des magasins sur toute la France. On avait à peu près 500. Et j'ai gravi les échelons. Au bout de 8-10 mois, je suis devenue responsable du service achat de l'entreprise. Et puis après, j'ai accédé à un poste de direction générale. Et au bout de 15 ans, j'ai considéré qu'il fallait que je change de métier, il fallait que je me jette à l'eau en me mettant à mon compte. 16-17 ans, j'ai embrayé sur un BEP Vente Action Marchande en alternance, où là j'ai fait mon apprentissage dans une société extérieure à celle de mes parents. Je ne voulais pas travailler chez mes parents à plein temps, donc j'ai travaillé pendant 2 ans dans cette société, le temps de faire mon BEP et également mon bac pro en alternance. Et puis bon, mes parents ont eu l'idée de monter ce supermarché de produits bio et m'ont posé la question à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux continuer dans l'activité, enfin, dans la société où tu es aujourd'hui, ou est-ce que tu veux venir avec nous monter ce supermarché de produits bio? Bien évidemment, j'ai laissé tomber mon job et je suis parti avec mes parents dans cette aventure. À la fin des 6 premiers mois, j'avais absorbé 2,5 fois mon capital. Donc ça allait très mal. Mais à la fin de la première année d'exercice, j'étais sûre que ça allait marcher. Et donc, au bout des 3 ans, j'avais absorbé toutes mes pertes et j'étais rentable. C'est mes parents qui ont eu l'idée en 1997 de monter un supermarché de produits bio quand ils ont vendu leur affaire de fruits et légumes purs. Alors c'est vrai qu'en 97, le bio, personne ne connaissait. On a été un peu des précurseurs, mais étant dans le fruit et légumes classique, mon père avait vu un petit peu comment ça se passait au niveau de la production. Il avait pu visiter quelques producteurs et puis quand par exemple vous avez un producteur de carottes qui vous dit, dans les Landes, qui vous dit « moi je fais les plus belles carottes de France mais jamais j'en donnerai à manger à mes enfants », quelque part ça choque un petit peu et ça amène à réfléchir. J'ai donc créé une entreprise, ce qui n'est pas simple au départ. Comme je connaissais bien ce domaine du commerce alimentaire, et qu'on commençait à parler du bio, j'avais senti que c'était un domaine qui allait être un vrai mouvement de fond et non pas un effet de mode. J'y ai cru, donc tout comme tout ce que j'ai fait, c'est parce que j'y croyais, et je me suis lancée tout naturellement dans le bio. Donc j'ai créé une entreprise avec un premier magasin, puis ensuite au bout de 3 ans, j'en ai créé un deuxième, et puis ensuite au bout de 7 ans, j'en ai créé un troisième. On a vendu donc notre supermarché de produits bio à un groupe qui s'appelle La Vie Claire. En fait, le magasin était arrivé à un certain taux de chiffre d'affaires, un certain chiffre d'affaires. L'augmentation du chiffre était de moins en moins forte. Mes parents étaient un petit peu vieillissants. Moi, jouer avec la retraite de mes parents, c'était pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça. Donc, on a pris une décision collégiale, c'est de vendre, surtout qu'on avait une bonne proposition en face de nous. Et donc, aujourd'hui, j'ai marié 2 anciens de mes métiers, les produits bio et également l'importation, puisque la société où j'ai fait mon apprentissage faisait de l'importation de fruits exotiques. Donc, j'importe des produits bio aujourd'hui, notamment du thé d'Asie. En 10 ans, effectivement, j'ai monté 3 magasins dans Paris parce que le plus dur, c'était aussi de trouver dans Paris des emplacements qui ne soient pas pris par les grandes chaînes, justement. Et il se trouve que j'avais donc jusqu'à 20 salariés sur ces 3 magasins. Et au bout de 10 ans, une chaîne est venue me proposer de me les reprendre.
Et j'ai accepté, sachant qu'après, moi, ce que je souhaitais, c'est me donner un nouveau challenge en ouvrant un magasin en banlieue qui soit beaucoup plus grand. En gros, à Paris, c'était des magasins qui faisaient moins de 300 mètres carrés, entre 250 et 300. Maintenant, j'ai ouvert une unité qui fait plus de 500 mètres carrés, presque 600. Donc, c'est une autre approche, avec encore un peu plus de personnel, un peu plus de produits. Et mon idéal aujourd'hui, c'est d'essayer de monter, pareil, 1 ou 2 ou 3 autres magasins dans ce style-là. En fait, je pense que dans une vie professionnelle, on a plusieurs vies, c'est-à-dire qu'on va changer plusieurs fois entre guillemets, de métier. Alors, j'étais dans le détail en produits bio, je me serais pas mis imprimeur du jour au lendemain, c'est trop éloigné. Par contre, on peut toujours changer de métier en restant dans des métiers un peu connexes. Donc c'est vrai que j'ai gardé le côté alimentaire des choses, mais j'ai changé d'étage. Au lieu d'être au niveau du consommateur, bon, je suis remonté au niveau de l'importation. Moi, j'aime le commerce et j'ai une vraie passion pour ce métier, pour conseiller les gens, les renseigner. Mais j'ai aussi à mon arc cette façon de voir la gestion d'entreprise. Donc, je suis aussi un entrepreneur. Donc, j'aime embaucher des gens, les former, être meilleur que moi dans des domaines précis et leur laisser faire le travail à ma place. Ce qui me permet effectivement de me dégager du temps pour créer encore d'autres choses derrière. Tout simplement.